La lumière, ça va se voir bien. Mais je vais pas tarder trop parce que je dois aller après chercher les enfants et qu'il y a des réunions de parents. Donc je reviens ici, hein, toujours continuer pour vous donner de l'information sûre et vérifiable concernant l'Evras. Evras, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez pas bien. Un instant. Un instant. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, vous voyez bien? Ouais. Est-ce que c'est dans le bon sens? Vous ne le voyez pas dans le bon sens. Comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut... Je sais pas comment ça se passe. Non. Comment on fait? Un instant. Non, c'est pas dans l'autre sens. Hein. C'est pas dans l'autre sens. Comment on fait? Comment on fait ça? Non, rien à voir. Bon, bref. Je sais pas comment ça se passe. Vous voyez ou vous voyez pas? Je sais plus comment on faisait l'effet miroir, pas miroir. Comment... Un instant. Un instant. J'espère que vous êtes là. Je vais vous donner... Bon, bref, peu importe. Je vais vous expliquer que vous le voyez bien. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Je vais juste voir dans quel sens vous le voyez, en fait. Non, vous voyez à l'envers. Comment on fait? Comment on fait? Bref, j'espère que ça ira, en tout cas. Donc, juste pour vous dire, après les séances d'infos que le planning familial des Verts a mis en place avec Lionel Rubin du Centre d'action laïque. Comme je vous ai dit, les acteurs des stratégies concertées et notamment l'influence du CAL se met main dans la main avec les lobbies LGBT, que vous compreniez, les ultra-féministes du planning féministe. Vous avez compris? Le planning, il est là. C'est le premier tributaire. Le planning, et notamment les fédérations de planning, fédérations laïques, il y a quatre plannings, mais c'est les fédérations laïques de planning familial, d'accord? Ça s'appelle CPF, d'accord? Planning, après vous avez les fédérations pluralistes de planning familial, c'est elles qui en 2013, par rapport à Evras, ont pris les plus gros budgets. D'accord? Ça a commencé avec du 300 000 €. Regardez le protocole de 2013. Et ensuite, protocole de 2013. Il y avait la répartition. Après, il y avait des petites ASBL qui gravitaient autour. Mais les principaux acteurs sont les plannings et notamment le planning laïque. D'accord? Les fédérations laïques, les fédérations, donc ils sont plusieurs, fédérations laïques de planning familial. Comme ça, on sait de quoi nous parlons. De l'autre côté, vous avez l'ULB pour renforcer le bien fondé de tout cela. Donc, que nous parlions au secondaire, c'était la perspective à la base. Secondaire, on parlait des secondaires, on parlait des 16 ans. Entre-temps, la majorité est descendue à 14 ans. Via les cours dits de philosophie et de citoyenneté, on a injecté de l'Evras. Vous avez le CAL. Je vais vous donner beaucoup de détails assez transversal. Il faut bien suivre. Dans le tronc commun de nos écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a le droit d'avoir des cours de religion, de morale, n'est-ce pas?
Attendez, je vais le faire peut-être avec le noir, on verra mieux. D'accord? Vous avez le cal qui a fait tout pour injecter des cours de philo. On n'est pas contre la philo, hein. Après, il y a philo et philo. D'accord? Des cours de philo et de citoyenneté. Retenez bien ce terme-là, puisque c'est aussi le cheval de Troie au nom de la citoyenneté. On nous parle aussi de citoyenneté sexuelle. Et c'est par là aussi, par ce biais-là, qu'on vous donne de l'Evras. Alors, elle a réussi à se creuser. On avait les 2 heures de cours, là, parce que bon, je vais vite, hein. Je vais pas beaucoup de choses pour essayer de retenir. Je vais un peu mouiller la... Donc, vous allez croire que je vais dans tous les sens, mais je sais très bien comment ça se passe. Donc, comme je vous disais, le cal, je vais vous faire comme ça, sous forme de tableau, et vous allez bien comprendre. On va reprendre. On va reprendre pour être un maximum clair. Vous avez le cal. Vous avez le cal. Voilà, c'est mouillé, c'est très mouillé. Là, on se fait attaquer doctrinairement en tant que parent à tous les niveaux et on dit que c'est un service soi-disant qu'on nous rendrait. Ça me fait bien rire. Alors, je mets l'ULB d'un côté. Vous allez comprendre tout ce qui se joue. Tout ce qui se joue. Vous allez bien comprendre. Alors, très mouillé. Il faudra encore quelques secondes. Vous allez comprendre tout ce qui se joue, les amis. D'accord? Donc ça, c'est... Pour ça, de quoi on parle. ULB. Planning. Planning. Calme. Calme. D'accord? Là, vous suivez. Et médias RTBF. Ça a commencé. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si vous. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi. Hein. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Vous verrez mieux. Si c'était comme ça, vous verrez. Vous verrez, je déconne. On déconne. Un instant. Faut que j'arrive à le placer correctement mon truc. Un instant. Ça devrait le faire. Est-ce qu'on verrait aussi bien? Ça, je sais pas. Vous voyez bien ou pas? Question luminosité, je sais pas, vous voyez pas bien. On va essayer d'avancer. Avançons. Voilà, logiquement, vous devriez bien voir. Vous avez le planning. Les fédérations laïques de planning familial. D'accord? Les fédérations pluralistes. Et consorts, il y en a 4 maintenant, mais avant, elles n'étaient pas autant. Bref. C'est eux, et c'est surtout eux qui ont eu le plus gros budget. C'est insuffisant, toujours, hein, selon eux. Maintenant, on a 18 millions pour 2 classes. Ok. Ils se sont créés une niche. Puis, vous aviez plusieurs ASBL qui gravitaient autour. Mais les principaux bénéficiaires des 300 000 euros sont les plannings et notamment les fédérations laïques de planning familial. Et après, ils se répartissent l'argent entre ASBL. Vous avez compris? Ok. Comment ça a commencé? Avec des dites études et analyses de l'ULB. C'est une grosse synthèse à la louche. Hein. ULB. On a eu
Alors, ils vont vous dire 2008. Ils vont vous dire 2015, c'était Sipes. Sipes ULV. C'est 2015. Puis à la fin, vous avez la budgétisation 2021, ULB, du BA. Avec budgétisation à 3,5 millions. Mais en réalité, avec les différentes formes d'EVRAS minimal, c'est ce qu'on est en train de vous dire, minimaliste, intermédiaire et idéal. EVRAS idéal avec 65 heures. 65 heures par an. D'accord? Ça, vous allez le trouver ici. Écrivez ULB du BA EVRAS, vous allez avoir le document, vous le téléchargez. Ça va? Vous suivez. L'ULB, donc ça c'est la dite entre guillemets partie intellectuelle de la légitimité, de la légitimation plutôt, pas la légitimité, la légitimation d'avoir des cours d'éducation sexuelle pour les maternelles et les primaires. Et d'abord secondaire. Ils ont commencé soi-disant par les secondaires en disant oui, l'enseignement technique et professionnel, il y a 20%. Nous étions en 2008, ils disaient que nous étions 20%. D'accord? Ensuite, ils ont fait une réévaluation, je crois, en 2011. Ils nous ont servi la même chose en 2015, on était toujours à 20%. Ils nous ont servi la même soupe encore en 2019, on est toujours à 20%. Ils nous ont servi encore la même soupe en 2021, on est toujours à 20%. Nous sommes aujourd'hui en 2024, on est toujours à 20%. Entre-temps, il y a eu une budgétisation, on est passé de 300 000 euros à 6 millions d'euros. 2023, 4,8 millions par la région wallonne et 1,2 million par la région bruxelloise. Pour qu'on soit bien clair. D'accord? Donc, ces acteurs associatifs externes, ce sont des acteurs externes à l'école. Externes. Ils ont une doctrine bien particulière. Ça, c'est ce qu'on appelle les acteurs soi-disant de terrain. De terrain. Qui ont un agenda, qui sont des lobbyistes. D'accord? Lobbyistes. Ça va? Tout en haut, vous avez les préconisations de l'OMS. Vous avez les dits intellectuels de l'ULB. Et vous avez les lobbyistes. Puis vous avez aussi les lobbyistes du CAL qui, eux, sont très anticléricaux et qui veulent faire la guerre aux parents dans les écoles. Sur différents aspects et qui influencent aussi bien nos politiques que se mettent main dans la main avec les fédérations de planning, avec les lobbies LGBT pour combattre tous les parents qui ont une confession, qui sont considérés par eux comme des doctrinaires, des anti-choix, des tout ce que vous voulez. D'accord? Et ça, c'est dans leur littérature. Pour revenir sur les cours de dit philosophie et citoyenneté, l'EVRAS a été donné via ce biais pour les ados de 16, 14 ans. Quand on a redescendu encore la majorité sexuelle à 14 ans, on n'a pas demandé l'avis au peuple et encore moins aux parents. D'accord? Ça, mais on est dans la meilleure des démocraties, n'est-ce pas? Puis vous avez l'arme médiatique de la RTBF qui va inviter souvent les mêmes personnes. Je vais commencer à vous donner des noms. David Paternotte. C'est la personne aussi qui a critiqué les contestations parentales en fait de l'EVRAS aux manifestations. Et c'est la même personne aussi qui
théorise au niveau de l'ULB et qui se fait spécialiste du genre, d'accord, et qui est aussi en train de défendre les lobbies LGBT. Et c'est le même qui donne son avis en fait sur les chaînes nationales qui sont payées par nos impôts, mais pour lesquelles on n'a pas le droit de s'exprimer en tant que citoyen et citoyenne, et encore moins en tant que mère de famille, pas d'accord, parce qu'à la limite ils vont faire de l'opposition contrôlée et ils vont appeler que des personnes qui sont plus ou moins dans le même giron. Donc je vais commencer à vous donner des noms parce que j'en ai plein la tête et puis voilà quoi, ça prend la tête aussi. Juste pour vous dire, je vais vous donner des noms. Donc, les fédérations laïques de planning familial qui ont mis la pression, c'est Nicolas Menskart, qui a mis la pression sur la ministre de l'époque en 2012, et bien avant, Marie-Dominique Simonet, CDH, ex-engagée, d'accord, les engagés ex-CDH. Marie-Dominique Simonet, qui a, elle, en 2012, introduit les VRAS dans les missions de l'école, sous leur pression. Sauf que, elle a fait le protocole 2013 et elle a dit, bon, à l'époque, il y avait Fadela Lanan, vous en aviez beaucoup, hein. Vous en aviez beaucoup et vous aviez, j'en ai des noms, c'est pas le problème. Vous regardez le protocole 2013 et vous avez tous les noms. Et donc Kéris, il me semble, si je me trompe pas, il y en a encore plein. Donc, ils ont introduit ça, mais ils ont dit la priorité, c'est les secondaires et ils sont redescendus vers les maternelles et les primaires. Mais il n'y avait rien de contraignant sur les directions d'école. Pas de contrainte. Mais préconisation, parce que c'est une fiche, une note, une notice à donner aux directions d'école. Qu'il faut faire en minimum 2 heures. Ils sont en train de se faire une niche, en fait, sur le dos des citoyens et citoyennes, en ayant mis, avec les fédérations laïques et tout ça, en danger nos enfants. Mais ça, comment ils vont faire? Ils vont mettre tout sur le dos de l'ASBL Croissance, qui est une ASBL qui faisait de l'Evras, qui est d'obédience catholique, et qui gênait, en fait, qui gênait tous ces gens-là qui ont mis le grappin sur l'Evras, et tout l'argent, c'était pour eux, et doctrinairement, pour eux. D'où la labellisation. D'où le fait qu'ils disent qu'il y a du lobbying anti-choix dans les écoles, alors que c'est pas la ASBL Croissance, qui est une petite ASBL qui obtenait les subsides. D'accord? C'est bel et bien les fédérations laïques de planning et tant d'autres qui obtenaient les subsides. Et non les petites ASBL de leur genre. Pourquoi? Parce qu'elles étaient éjectées d'office par rapport à la doctrine du CAL, des fédérations de planning, des ultra-féministes et tout le consort. Dans leur littérature, c'est-à-dire que si vous avez une religion, vous avez des convictions en tant que parent, vous pouvez pas éduquer votre enfant comme vous le souhaitez, ils vont vous dire oui, d'accord, mais au nom de la dite pseudo-égalité homme-femme, garçon-fille, une même école, si vous vous souvenez, ils vont intégrer le concept d'égalité élargi, en fait. Ça rime à rien, hein. Ça rime à rien. Mais on va faire comme si ça rimait à quelque chose, hein. Leur baragouinement, là, à 2 balles. D'accord? Donc, ils vont faire de la propagande pour obtenir des subsides et une labellisation contraignante qui viserait à éjecter tout autre discours de faire de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, puisque depuis le début, le relationnel et l'affectif, ça n'a pas été le fort du centre d'action laïque, des fédérations laïques et de tous les plannings. Ça a été axé sur la sexualité. C'est bel et bien parce qu'il y avait les obédiences dites catholiques et confessionnelles qui ont insisté sur le relationnel et l'affectif. Et aujourd'hui, ils veulent vous le vendre comme si non, nous on a dit depuis le début qu'on voulait du relationnel et de l'affectif. Vous vous axez sur le S, mais il n'y a pas que ça dans les brasses. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à dire. Un instant.
reviens. Un de mes fils qui est rentré. Je reviens. Donc, on vous fait croire que ça a été déjà leur fort. D'ailleurs, sur le site de Libre Ensemble, n'est-ce pas, avec les audios qu'on avait déjà téléchargés, qu'on avait mis de côté, ils ont rendu inaccessible beaucoup de sources que l'on avait en ligne, parce qu'ils savent que c'est chaud pour eux et qu'ils ne veulent pas que vous entendiez tout ce qui se faisait il y a très longtemps. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Toujours et brasse pour nos enfants. D'accord? Donc maintenant, ils ont une grande budgétisation. On nous fait croire que... Je vous synthétise, hein, parce que on en aurait pour des heures et des heures. Ils vous font croire que... Non, nous, c'est le relationnel, l'affectif et tout le bazar. Depuis le début, ça n'a jamais été ça. D'accord? Et doctrinairement, ils discriminent. Alors, les noms. Cal. Sylvie Losberg. Je vous invite à regarder ces déclarations. De l'autre côté, vous avez maintenant Lionel Rubin. Stratégie du Cal, Lionel Rubin. Vous aviez le travail en 2021 et 2022 pour passer à la labellisation d'Adèle Boyon. Adèle Boyon qui reprend un peu l'historique. Et c'est très important que vous le lisiez. Vous avez toute la database que je vous ai fournie. Adèle Boyon qui, elle, a travaillé avec Michel Caillartz. Les amis du planning, les amis du CAL, les amis de l'ULB, vous allez jamais nous la faire à l'envers. On sait qui est qui. Ok? Restez à votre place et il n'y aura pas de problème. On joue pas avec nos enfants. On sait ce que vous avez fait. On ira au pénal. On ira là où on doit aller. C'est très bien ce que vous avez fait. Comment vous avez contourné, comment vous avez menti, ce que Christy Montréal a fait, ce que les lobbies LGBT ont fait. On ne se laissera pas faire en tant que parents. D'accord? Et nos enfants ne sont pas vos cobayes. Et en plus, vous vous enrichissez gracieusement sur notre dos et sur le dos de nos gosses. Donc j'avertis les parents. Vous voulez plus d'informations parce que là je vais devoir partir. Contactez-moi. Allez sur mon site, scannez le QR code. Vous aurez des datas factuelles. J'invente pas, ça vient de votre documentation, cher planning. Je n'invente rien. Ça vient de chez vous. Attaquez-moi en justice, j'attends que ça. Je vous laisse, je dois partir. J'en ai des noms, c'est pas ça qui manque. Donc quand vous lisez dans les journaux ou quoi, sachez à qui vous avez affaire. Fabienne Bloch, la masturbation enfantine précoce, hein, avec, je vous ai montré des vidéos, c'est pas ça qui manque. Faut bien connaître leur philosophie, on se laissera pas faire en tant que parents. Point barre. Bonne journée et à bientôt.